Quelques rappels sur l'onde sonore qui est l'objet de ce cours. Comme toute onde, l'onde sonore est la propagation d'une perturbation sans transport de matière mais avec transfert d'énergie. L'onde sonore est mécanique, c'est-à-dire qu'elle nécessite un milieu matériel, comme ici l'air. L'onde sonore est également longitudinale, c'est-à-dire que la perturbation est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Et on retient la vitesse de propagation du son dans l'air qui est d'environ de 340 mètres par seconde à 15 degrés Celsius. Et dans ce cours, nous allons nous intéresser à l'énergie de l'onde sonore que reçoit le tympan de l'oreille en définissant deux grandeurs qui rendent compte de cette énergie reçue et perçue. Considérons un haut-parleur qui rayonne une puissance de 10 watts, c'est-à-dire 10 joules d'énergie par seconde. En supposant que le rayonnement sonore est identique dans toutes les directions de l'espace, la puissance de 10 watts se répartit de manière homogène sur une sphère centrée sur le haut-parleur qui grandit au fur et à mesure que le son s'éloigne de la source, comme ici quand on s'éloigne de 50 mètres à 157 mètres. C'est la même puissance de 10 watts qui se répartit sur ces deux sphères, mais 1 mètre carré de leur surface respective ne reçoit pas la même puissance. Cette puissance surfacique, c'est-à-dire reçue par 1 mètre carré, est appelée par définition intensité sonore. Elle est notée grand I et s'exprime donc en watts par mètre carré. Elle est donc calculée en divisant la puissance de la source en watts par la surface de la sphère en mètres carrés. Surface de sphère égale à 4 pierres carrées pour une sphère de rayon petit r. L'intensité sonore à 50 mètres se calcule en remplaçant P par 10 watts et petit r par 50 mètres, soit 3,2 10-4 watts par mètre carré. De même, on calcule à 157 mètres une intensité sonore de 3,2 10-5 watts par mètre carré, plus faible que la première car la puissance de 10 watts s'est répartie cette fois sur une surface de sphère plus grande. Sachant que l'intensité sonore minimale détectable par une oreille moyenne est I0 égale 1,010-12 watts par mètre carré, on en déduit que le son est toujours perçu à 157 mètres car I2 est supérieur à I0. À l'oreille, nous savons tous distinguer un son faible d'un son fort, mais il est plus difficile de dire à quelle grandeur physique cette sensation auditive subjective est associée. Par exemple, si l'intensité sonore est doublée, avec un deuxième haut-parleur de même puissance, on peut se demander si la perception est proportionnelle à l'intensité sonore, c'est-à-dire ici si le son paraît 2 fois plus fort. Pour établir une relation entre la sensation auditive subjective et l'intensité sonore, des expériences ont été réalisées avec un grand nombre d'individus et il est ressorti d'une part que la perception n'est pas linéaire avec l'intensité et donc pas de proportionnalité, mais qu'elle varie comme la fonction logarithme. C'est donc une grandeur logarithmique de l'intensité qui la définit le mieux. Cette grandeur est appelée niveau d'intensité sonore, noté grand L, et qui s'exprime en décibels. Ce niveau est relié à l'intensité sonore grand I par 10 log de I sur I0, où I0 est l'intensité minimale audible. Le choix de I0 dans le rapport du log fait que le niveau d'intensité sonore minimale est égal à 0 décibels. En effet, log de I0 sur I0 est égal à log de 1 et log de 1 est égal à 0. L'échelle de niveau d'intensité sonore démarre donc à 0 décibels. Dans la situation précédente, le niveau d'intensité sonore à 50 mètres se mesure avec un sonomètre qui fait le calcul 10 log de I1 sur I0, soit un niveau d'intensité sonore de 85 décibels. De même à 157 mètres, où on mesure un niveau d'intensité sonore de 75 décibels. On voit ici que I1 est égal à 10 fois I2 et que le niveau d'intensité sonore est augmenté de 10 décibels. Ceci est en fait une conséquence du logarithme. On peut démontrer ceci en remplaçant dans la formule de L1 I1 par 10 fois I2. Or, le log de A fois B est égal à log de A plus log de B. On peut donc développer le logarithme ici en prenant A égale 10 et B égale I2 sur I0. L1 est donc égal à 10 log de 10 plus 10 log de I2 sur I0 qui n'est autre que L2. 10 log de 10 est égal à
10. On retrouve bien que lorsque l'intensité est multipliée par 10, le niveau d'intensité sonore est augmenté de 10 décibels. On retient donc qu'un son 10 fois plus intense correspond à une augmentation de 10 décibels. Et enfin, pour finir ici, si on souhaite calculer maintenant une intensité grand I connaissant le niveau grand L, il faut isoler grand I dans la formule de grand L. Pour cela, on isole le log en divisant par 10 de chaque côté. Et pour isoler I sur I0, on utilise la fonction réciproque de log de x qui est 10 puissance x. C'est-à-dire que la combinaison successive des deux fonctions, 10 puissance log de x, revient à l'identité. En appliquant la fonction 10 puissance de chaque côté ici, on arrive donc à isoler I sur I0. Il ne reste alors plus qu'à multiplier par I0 de chaque côté pour isoler grand I. Exemple, pour calculer l'intensité sonore correspondant à 90 décibels, il suffit d'appliquer la formule en remplaçant I0 et grand L par leur valeur, soit ici une intensité sonore de 1,0 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Comment calculer maintenant le niveau d'intensité sonore dans le cas de plusieurs sources connaissant les niveaux perçus séparément à la même distance? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a superposition à la surface du tympan des trois énergies sonores dues à chaque instrument séparé. Et donc, il y a additivité des intensités sonores qui sont des puissances surfaciques. L'intensité sonore due à l'ensemble est donc la somme des intensités séparées, que l'on calcule avec la formule vue juste avant, I égale I0 10 puissance L sur 10, et dans laquelle on remplace L par le niveau d'intensité sonore correspondant. On additionne les trois intensités sonores, et il ne reste alors plus qu'à en déduire le niveau d'intensité sonore, avec la formule 10 log de IE sur I0, soit 81 décibels. On retient que lors de l'addition de sources sonores, ce ne sont pas les niveaux d'intensité sonore qui s'additionnent, mais bien les intensités sonores, car directement reliées à l'énergie sonore reçue par le tympan. Revenons ici sur l'exemple précédent du haut-parleur dans lequel on a montré qu'en reculant de 50 mètres à 157 mètres, le niveau d'intensité sonore baisse de 10 décibels. Et par définition, cette baisse de niveau est appelée atténuation et qui se calcule par la différence des deux niveaux. Cette atténuation due à l'éloignement est aussi appelée atténuation géométrique. Voyons maintenant comment calculer théoriquement cette atténuation, par exemple quand la distance est doublée, c'est-à-dire quand on passe d'une distance petit r à 2r. Par définition, l'atténuation est égale à la différence des niveaux entre les distances r et 2r. Écrivons la formule du niveau respectivement aux distances petit r et 2r. Pour faire apparaître la distance petit r, on remplace les intensités par la formule I égale puissance de la source divisée par la surface de la sphère 4pi r carré. Et ici, le rayon de la sphère est égal à 2r. On sépare le terme 2 au carré pour faire apparaître ici IR sur I0. On développe le logarithme grâce à la propriété log de A sur B égale log de A moins log de B, avec ici A égale IR sur I0 et B égale 2 au carré. Soit, en développant, 10 log de IR sur I0, c'est-à-dire LR, le niveau d'intensité à la distance petit r, moins log de B, c'est-à-dire moins 10 log de 2 au carré, c'est-à-dire moins 10 log de 4. On en déduit donc que l'atténuation, qui est égale à LR moins L2R, est égale à 10 log de 4, c'est-à-dire 6 décibels. Il y a donc une baisse de 6 décibels quand on double la distance, et ceci dans l'hypothèse que le rayonnement est identique dans toutes les directions et qu'il n'y a pas eu d'absorption par les matériaux environnants, sinon l'atténuation aurait été plus forte. Et nous allons justement terminer ici
par une illustration d'atténuation due au phénomène d'absorption. Dans cet exemple, où le niveau d'intensité sonore avant et après d'une isolation phonique montre une atténuation de 81 décibels moins 61 décibels, soit 20 décibels. En conclusion, on retient qu'il faut connaître les formules, la première liant l'intensité à la puissance de source et le rayon de la sphère, la formule liant niveau et intensité sonore, et la relation réciproque permettant de calculer l'intensité sonore connaissant le niveau d'intensité sonore. Il faut connaître également les propriétés du logarithme. Il faut savoir également calculer une atténuation, qu'elle soit géométrique ou bien par absorption, les deux correspondant à une différence de niveau d'intensité sonore. Et enfin, il faut savoir que les intensités sonores sont additives.